Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Faire une rencontre sérieuse Marseille. Salut tout le monde. C'est moi Marc, le célibataire marseillais. J'ai 38 ans et je suis actuellement à la recherche d'une belle et jeune femme chrétienne âgée entre 27 à 35 ans. Je souhaiterais faire une rencontre sérieuse Marseille pouvant aboutir à une relation durable et pourquoi pas au mariage. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les célibataires comme moi, hommes et femmes. Je souhaiterais vous faire un petit partage sur les rencontres amoureuses et la relation de couple. Nouvelle rencontre, les choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer. Vous êtes une ou un célibataire Marseille et vous avez déployé tous les moyens pour trouver l'amour et sortir de votre statut de célibat. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Vous avez déjà tout essayé, drague Marseille par SMS, speed dating, site de rencontre ainsi que les soirées Marseille célibataires. Ce sont des techniques qui marchent, je vous l'affirme, mais pour réussir à faire une rencontre sérieuse Marseille, il est important de savoir faire ressortir votre personnalité pour que vous puissiez attirer naturellement celle ou celui vous plaît. Aussi, je vais d'abord vous parler des écueils à éviter lorsque vous seriez décidé à faire des rencontres. Au diable les anciennes histoires. Afin de démarrer sur de bons rails, la première chose à faire est de laisser votre passé derrière vous. Je comprends les célibataires qui ont eu une séparation amoureuse difficile et compliquée. Forcément, cela a laissé des traces douloureuses. Inconsciemment, ils se mettent eux-mêmes la pression en se demandant comment avoir une vie de couple saine à la prochaine relation. Je vous le dis alors, arrêtez de penser comme tel. Toutes ces questions et préoccupations du passé vous empêchent d'avancer. Au lieu de cogiter sur ce qui n'a pas marché et ressasser les erreurs commises, concentrez-vous plutôt sur la question, quel est le meilleur moyen de rencontrer un homme ou une femme? Tout est dans la tête. Avant de décider à faire de nouvelles rencontres, il est également important de changer votre façon de penser. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. En général, une personne célibataire établit sa stratégie de séduction en fonction de ce qu'elle pense de celui ou celle qui l'attire, mais aussi de ses anciennes expériences. Aussi, ne posez pas trop de critères et évitez de citer toutes les qualités que vous aimeriez trouver chez votre futur copain ou copine. Prenez du recul face aux erreurs de votre ancien amour, car à force de vous dire que vous ne souhaiteriez plus rencontrer une personne de ce genre, vous allez devenir craintif, veineux, et aura du mal à accepter quelqu'un d'autre dans votre vie. Il vous sera alors difficile de faire des rencontres. S'interroger sur pourquoi vous souhaitez un Marseillais catholique. Enfin, il est important de bien vous poser cette question, vous souhaitez faire de nouvelles rencontres parce que vous vous sentez prêt, à vous lancer dans une nouvelle relation ou souhaitez-vous trouver l'amour parce que tout le monde autour de vous est en couple? Pour moi, il faut être en couple pour les bonnes raisons et non pas parce que les éléments extérieurs doivent dicter l'avenir de votre vie sentimentale. Si vous projetez de faire de nouvelles rencontres pour de faire comme les autres, vous allez vous engager dans une future relation amoureuse qui ne vous correspondront pas. Lorsque vous allez vous en rendre compte, ce sera trop tard parce que vous risquez de faire souffrir celui ou celle qui est avec vous. Ou faire des rencontres sérieuses à Marseille. Être décidé, à faire des rencontres est une chose, mais savoir comment agir en est une autre. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Peut-être que vous n'avez aucune idée sur le bon endroit où vous pouvez faire des rencontres sérieuses Marseille ou qu'au contraire, vous connaissez tellement d'adresses sympathiques pour sortir dans la cité phocéenne. Mais que vous ne savez pas par où commencer et vous ne souhaitez pas prendre la mauvaise direction et perdre votre temps. Je vous suggère alors en premier lieu les sites de rencontres. Depuis quelques années, les sites de rencontres et les réseaux sociaux sont devenus les premiers moyens utilisés par les célibataires pour faire des rencontres amoureuses. La profusion de sites de rencontres. Vous retrouverez sur la toile des milliers de sites où vos chances de rencontrer celui ou celle qui vous correspond sont importantes. Pour faire des rencontres, je vous suggère aussi de faire des sorties Marseille.
Sortez de votre zone de confort et n'hésitez pas à participer aux différentes soirées Marseille avec vos amis, à sortir dans les clubs Marseille, etc., pour multiplier vos connaissances. Vous pouvez aussi faire d'intéressantes rencontres en faisant des activités ludiques. Que ce soit en faisant de la randonnée en groupe, entrer dans un club de lecture, faire de l'acrobranche ou la tyrolienne, etc., vous pouvez aussi rencontrer votre moitié pendant vos hobbies. Toutefois, il est important de ne pas trop y penser. Détendez-vous, adonnez-vous à la pratique de votre activité favorite et restez naturel, rencontrer dans son travail. Avez-vous déjà pensé à faire une rencontre dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Oui, il est possible de trouver votre moitié au travail. À partir d'aujourd'hui, soignez votre apparence lorsque vous allez travailler. Soignez votre coiffure et votre look pour être séduisant, N'hésitez pas à manger avec vos collègues à midi ou à participer aux sorties tous les vendredis soirs, etc. Cependant, il est important de garder secret votre projet et de ne pas le révéler même à vos collègues les plus proches. Je vous conseille de ne rien dévoiler à quiconque puisque vous êtes en phase de séduction. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Comment bien se préparer à un premier rendez-vous? Ça y est, vous avez fait une rencontre sérieuse Marseille et vous avez déjà, tous les deux, conclu la date pour le premier rendez-vous. Je présume que vous êtes maintenant assaillis, par une tonne de doutes et de questions. Comment s'habiller? Comment éviter de stresser? Où se voir? Que va être le sujet de discussion pour détendre l'atmosphère, etc. Je vous comprends. Inutile de vous faire un sang d'encre puisque je vais vous donner maintenant les réponses à toutes vos questions. Comment s'habiller sur Marseille? Tout d'abord, concernant la tenue, il est important de bien soigner votre allure. En effet, il faut montrer à l'autre que vous avez fait un effort pour lui plaire en prenant soin de votre coiffure, en portant votre robe Marseille élégante et sexy ou votre plus beau Jean. Veillez également à porter une tenue adaptée au lieu ou à l'événement. Ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas vous habiller de la même façon pour aller à une soirée mondaine et pour faire un pique-nique dans le parc du coin. Je voudrais souligner une chose très importante pour vous mes belles Marseillaises, évitez de porter le maquillage à outrance pour ne pas tomber dans la vulgarité ou le ridicule. La spiritualité. Ensuite, préparez-vous mentalement en restant détendu. Dites-vous que s'il ou elle a accepté le rendez-vous, c'est qu'il ou elle a été séduit, Pour réduire le stress, choisissez une date à laquelle vous seriez totalement libre. En effet, il paraîtrait incongru d'écourter le rendez-vous parce que vous devez encore rencontrer un client ou régler une affaire au travail dans 1 heure. Pour un premier rendez-vous, il est également important d'arriver à l'heure. Ici, je m'adresse particulièrement à vous messieurs. Si le lieu de rendez-vous se trouve encore loin de votre domicile ou du lieu de votre travail, partez en avance pour éviter les risques d'être coincé dans les bouchons. Mieux vaut arriver en avance et attendre l'heure du rendez-vous plutôt que d'être en retard et renvoyer une mauvaise image de vous auprès de votre future copine. Celle-ci pourra considérer votre retard comme un manque d'intérêt de votre part. La communication. Lorsque vous discutez, ne parlez pas uniquement de vous, mais apprenez à écouter l'autre. Je ne vous empêche pas de raconter les anecdotes flatteuses sur votre vie ou les détails positifs sur votre parcours professionnel. Je vous conseille seulement de prêter oreille à votre interlocuteur pour lui démontrer que vous vous intéressez réellement à lui ou à elle. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ses hobbies, ses passions, son travail, etc. Mode d'emploi sur le 1e rendez-vous avec un homme sur Marseille. Pour entretenir la conversation, évitez de parler de sujets trop personnels comme les problèmes familiaux ou encore les sujets polémiques comme la politique et la religion. Voyage et détente sur Marseille. Il existe 1001 sujets passionnants comme la musique, le cinéma, le voyage Marseille, la cuisine, etc. Vous pouvez aussi essayer de détendre l'atmosphère en lançant des blagues de temps à autre dans vos conversations. Il y a un autre sujet tabou, pour un premier rendez-vous, parler des anciennes relations amoureuses.
Que vous parliez en bien ou en mal de vos anciens amours, c'est que vous n'avez pas encore réussi à tourner la page. Aussi, les histoires d'ex sont de vrais tue-l'amour. Un premier rendez-vous est un moment pour apprendre à mieux se connaître, un moment privilégié pour déterminer si ça va marcher ou non. Bref, les fantômes du passé n'ont pas leur place pendant ce premier moment d'intimité pour un futur couple. Enfin, ne cherchez pas à tout prix à conclure le rendez-vous par un baiser. En forçant la main de l'autre, vous risquez de lui faire fuir. Se prendre la main ou s'embrasser viendra naturellement, je vous le garantis.